Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est le retour d'une émission culte 11 ans après l'arrêt de C'est mon choix. Chérie 25 relance le programme dès aujourd'hui à 17h. Même concept, même décor et aux commandes, la même animatrice, Evelyne Thomas, 11 ans après. Alors à quoi va ressembler cette émission en 2015? Evelyne Thomas, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Même bonjour, générique bonjour. aussi? Remasterisé. Là, c'est l'ancien. Hein. C'est l'ancien. Oui. Et donc il y a un nouveau générique qui ressemble pas à ça quand même. Oui, parce que on l'a modernisé, mais c'était oui, culte. c'est la même musique. Jean-Baptiste Clavry est également avec nous, directeur général de Réservoir Prod, qui produit l'émission. Bonjour. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va changer dans le nouveau C'est mon choix? On va encore plus s'éclater, on est encore plus parti sur l'extravagance parce que C'est mon choix il y a 10-15 ans, traitait de beaucoup de thèmes de la société. Là, on a décidé, en fait, on est parti du principe que ces dernières années, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de talents, d'émissions de talent à l'antenne, et finalement, on a un peu oublié de se marrer. Et l'idée, et c'est ce qu'Evelyne a voulu apporter pour cette nouvelle formule, c'est qu'on puisse vraiment se marrer dans C'est mon choix et faire venir des gens qui ont des avis assez délirants et qui vont les exposer en les assumant. Evelyne Thomas, quelle est votre implication dans cette émission? C'est-à-dire, est-ce que vous intervenez sur les sujets, par exemple? Oui, j'ai la grande chance d'avoir, mais comme autant à la bonne époque, d'avoir un patron et une chaîne qui me font confiance. Et voilà, cet après-midi, on a une réunion sur les thèmes. Oui, on discute des thèmes. Elle intervient au risque de sa vie. Oui. Il y en a trois ou quatre cette semaine que j'ai initié. Non, voilà, ça, la question se pose même pas. Reprendre des commandes 11 ans après, au fond, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit c'est un retour en arrière? Ah non, pas du tout. Non, parce que d'ailleurs c'est curieux. Après, on verra l'avis des téléspectateurs, mais en tournant les émissions, puisqu'on en a tourné quelques-unes déjà, j'avais pas l'impression de refaire du vieux. J'avais l'impression que c'était nouveau, et comme l'a dit Jean-Baptiste, je m'amuse beaucoup sur le plateau. Je pense que j'ai mûri aussi. J'essaye d'avoir de l'autodérision, et je m'éclate comme une petite folle sur le plateau. En Donc tout cas, moi, je dirais que bien. c'est comme le vélo. Quand on a fait nos premières émissions il y a quelques semaines, on a appuyé sur le bouton, Evelyne était sur le décor. Et j'ai retrouvé l'animatrice d'avant avec plus de maturité, encore plus de talent. Non, mais ça, c'est dingue, hein, parce que Evelyne, elle a fait ces 10 dernières années, elle a animé pas mal d'émissions, elle a fait d'autres exercices. Mais je trouve que dans cet exercice de C'est mon choix, où elle est entourée d'un public et d'invités, c'est la plus américaine de nos animatrices, en fait. Mais elle a vraiment ce talent-là, quoi. Il y a 11 ans, vous aviez arrêté C'est mon choix aussi parce que vous en aviez marre, vous vouliez passer à autre chose. Oui. Est-ce que le fait de revenir... Au fond, vous vous dites pas, voilà, en fait, c'est ça et rien d'autre pour moi. Non, parce que la question, il y a quelques années, ne se serait pas posée. Quand je suis allée voir Jean-Baptiste Clavry il y a 2 ans, ainsi que Vincent Broussard, qui était à l'époque à TMC, qui est maintenant le patron d'Énergie 12 et de Chérie 25, je leur avais dit que je voulais faire un talk show joyeux, à l'américaine, à la Hélène de Généresse, entre guillemets. Vous dansez ? Parce qu'elle danse beaucoup, Hélène. Hein. Alors, elle danse et elle chante beaucoup. Moi qui suis hyper fan d'elle. Je préfère laisser Jean-Baptiste répondre, mais je m'éclate. Evelyne danse, Evelyne se fait hypnotiser, Evelyne fait un régime avec les téléspectateurs. Je crois qu'on n'a pas ça en France. C'est la première fois qu'on voit une animatrice s'impliquer à ce point dans son émission. Là, je ne sais pas si vous voyez, elle a une petite cicatrice là sur le cou. Parce que vendredi, on a tourné une émission avec un champion de sabre, un karatéka champion de sabre, qui a allongé Evelyne sur le plateau, qui lui a coupé une pomme sur la gorge avec un sabre. Donc, en fait, moi, quand j'étais en régie, on a vu ça, on s'est dit non, mais là, on va vraiment trop loin, mais elle l'a fait. Il n'y a rien qui l'arrête, Evelyne, pour ça. C'est ça qui est vraiment génial. Et il a raté. Il s'est repris à 3 fois parce qu'il était très impressionné de me voir. Donc c'est vraiment un ceinture noire et tout. Et là j'ai eu les jetons de ma vie. Je me suis dit bon allez Evelyne, arrête un peu tes bêtises. Et puis finalement je me suis mise en état d'auto-hypnose et je me suis calmée et je l'ai fait. Après j'ai eu la glotte un peu coupée. Mais juste sur le régime, vous dites que vous allez faire un régime devant les caméras. J'ai déjà commencé. J'ai beaucoup grossi ces derniers temps. Et quand j'ai été contactée par Réservoir et par Chérie 25, j'avais largement 25 kilos au compteur. Donc pour moi, il n'est pas pensable de tenir le choc. Mais pourquoi l'exposer à la télé ? Je l'expose pas, je m'expose de facto parce que je suis présentatrice. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve avec une animatrice qu'on a connue de toute manière, globalement sur C'est mon choix, puis on la revoit 15 ans plus tard, avec 25 kilos en trop. Il y a 2 ans, je rentrais dans mon 38. Là, c'est plus le cas. Donc je me suis dit, de toute manière, les émissions vont être tournées. Autant jouer cash et être une femme comme les autres. Oui, je suis au régime. Donc voilà, j'en ai parlé dans l'émission, parce que voilà, ça me tient à cœur, comme beaucoup de femmes. Sur les sujets abordés, alors moi j'ai vu un peu les sujets. J'ai une voix étonnante, les enfants prodiges, ma mère est tatouée de partout, gothique, punk, hipster, accepteront-ils de se raser la barbe? Celle-là, elle est très très drôle. Il y a une émission sur les roues aussi. Vous savez, quelqu'un en Grande-Bretagne a tenté d'assassiner le prince William parce qu'il voulait il voulait mettre le prince Harry sur le trône, et ça nous a donné l'idée de faire une émission sur les roues, et elle est scotchante. Moi je suis allé sur la page Facebook de C'est mon choix, il y a plein de sujets de cul en fait. Ah bon ? Bah oui.
Vous êtes adepte des câlins dans les lieux publics. Vous vous êtes fait surprendre en pleine action dans un endroit insolite. Ah, ça, c'est les appels à témoins. Ben oui, votre conjoint ne pense qu'à ça. Vous êtes en couple et vous avez décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Vous avez mis le sexe de côté pendant trop longtemps. À 20 ans, j'aime les Oui, mais cougars. ça peut être les appels à témoins pour une même émission. Ah, Donc oui, en oui. fait, il n'y a pas plus de Bah, sujets de c'était- cul qu'avant. C'est la rédaction en fait qui lance les appels à témoins, mais je vais aller les voir Et tout après, à l'heure. on Je vais leur trie dire mais là-dedans, qu'est-ce que c'est que ça en fait? Vous êtes obsédés, ils sont jeunes, Non, en plus non, ils mais sont c'est vrai, emballés. je me suis dit, est-ce que c'est un axe que vous allez beaucoup pas du développer tout. cette année? Pas plus que dans le temps, pas plus qu'il y a 10-15 ans, mais c'est sûr que sur ce thème-là de la sexualité, on peut avoir des témoignages assez drôles. Par exemple, on fera jamais Je suis accro au sexe parce que c'est une émission sur l'addiction qui va être probablement un peu triste. En revanche, on va peut-être faire au secours, mon mari ne pense qu'à ça. Parce Bah, qu'on c'est s'est prévu. dit Votre conjoint ne pense qu'à ça. Votre voilà. conjoint ne pense qu'à ça parce que là, pour le coup, on se dit qu'on peut avoir des couples qui viennent raconter de façon un peu rigolote Et leur vie, Thomas vous leur vie regarde. intime, Elle a l'air de le découvrir, ce Non, sujet. pas du mais il n'y tout, en aura parce pas que ça- du tout plus qu'avant. Encore une fois, c'est les appels à témoins, vous verrez à la diffusion. Donc on ne s'interdit rien. Là, visiblement, c'est peut-être un thème difficile à monter. Donc les appels à témoins, on cartonne pour avoir des témoignages. Mais non, c'est pas du tout un acte. Mais vous verrez bien à la diff. On parle de l'audience. On dit un mot sur les audiences espérées. Jean-Baptiste? Bon, de demander à Chéri 25. Non, mais- on vous demande à vous, pas de langue de bois. La moyenne de la classe, c'est 125 000, on a regardé. Voilà, aujourd'hui, c'est les Cordiers qui fait à peu près 125 000. Voilà. La chaîne attend qu'on fasse la même chose. Je D'accord. veux dire, si on est en dessous, c'est pas bien. Et si on est à peu près à la même chose ou mieux, c'est bien. Et vous aurez combien de temps pour réussir? On ne sait pas du tout. On espère au moins 2 mois. D'accord, 2 mois pour arriver à dépasser 125 000. Exactement. Vous y croyez, Evelyne Thomas? Écoutez. Ou vous flippez, honnêtement? Ouais, non, j'ai super les jetons. J'ai super les jetons parce que, encore une fois, quand j'ai voulu refaire C'est mon choix, mais plus humoristique, plus drôle, plus détendu, parce que je trouve qu'à la télé, globalement, on s'emmerde un peu en ce moment. Merci. Non, mais vous c'est autre chose. Non, Dans je Face à plaisante, France, je plaisante. dans Face à France, vous faites un vrai débat de société provocateur comme j'aime, avec du public. Donc ça, c'est différent. Moi, j'aime bien ce type d'émission. Mais j'aime bien aussi les émissions où on se détend. J'aime bien Cyril Hanouna parce que je me marre quand je le vois le soir. Et donc, on verra. Donc, quand j'ai tourné les émissions, je me suis vraiment amusée. Donc, j'ai repris mon pied professionnellement, comme une gamine sur le plateau, mais comme aussi une journaliste qui s'étonne. Là, on verra bien. Mais c'est vrai que je suis super stressée parce que je trouve que les émissions sont sympas. Et Evelyne, vous êtes stressée, vous êtes un peu fragile aussi, parce que c'est pas simple de revenir à la télé comme ça. Est-ce que vous n'avez pas peur des critiques? Vous avez cité Cyril Hanouna, on sait que ces chroniqueurs ont la dent super dure sur les émissions. Est-ce que ça vous fait peur de vous en prendre plein la gueule? Bah, j'y vais ce soir, donc Oui, attention. mais ils l'auront pas vu. Ah oui, ils l'auront vu, puisque Oui, c'est. si, Ouais, si. ils l'auront vu. Ils l'auront vu juste avant. Si, Ça non. vous fait pas peur? En plus, l'émission est diffusée de 17h à 19h, il y en a 2. Donc je serai ce soir en direct, en frontal, avec C'est mon choix dans les 10 dernières minutes. Ça vous fait pas peur de vous faire démonter? Elle est blindée. Elle est blindée, Jean-Marc. Non, je suis pas Je suis blindée. pas sûr, moi. Non, Si, si. non, non, Non. Jean-Marc me connaît bien, il sait. Non, mais en même temps, sur la durée, je suis costaud. Après, il y a des choses qui m'atteignent parce que je suis maman et maintenant ma fille a 14 ans et voilà, c'est elle qui trinque pour des petites choses qui, moi, voilà, c'est un choix, c'est mon choix professionnel. Donc c'est ça, c'est mon talon d'Achille en fait, c'est ça, c'est ma fille et les répercussions que ça peut avoir. Mais maintenant, c'est un métier que j'ai choisi d'être là, donc il faut que j'encaisse et puis moi j'assume mes choix. Voilà. Et vous n'avez pas peur pour ce soir? Si, j'ai les jetons. Ah, ce soir avec Cyril. Ouais. Bah écoutez, on verra bien, mais je pense aussi, vous le savez, hein, j'ai du répondant. Oui, c'est clair. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, restez avec nous. Ce sera Tom Villa pour Faites le Terre.